Dans la vie active du pays, notamment l'agriculture, nous avons commencé à préparer le terrain aussi. Actuellement, dans beaucoup de casernes, on a ciblé un certain nombre de casernes. Ils ont fait des forages à gros débit. On veut initier les militaires à la production. Et ça a déjà commencé avec l'initiative présidentielle. Donc il y a plusieurs casernes. Et à l'élevage aussi, à beaucoup de choses, c'est-à-dire l'agriculture. L'armée va participer à la production. Vous avez suivi à Bagré ce qu'on a fait avec l'unité mixte qui est là-bas, VDP et militaire. Au début, les gens croyaient que ce n'était pas possible. Mais ils ont produit sur beaucoup d'hectares. Et donc on est en train de multiplier ce genre d'initiatives pour que l'armée puisse participer à la production agricole. L'armée va participer à l'éducation des plus jeunes aussi, parce que le patriotisme, il faut l'enseigner. Donc l'armée aura un rôle prépondérant, en tout cas à l'avenir dans la vie de la nation. Parlons d'économie à présent. Monsieur le Président, l'économie des pays en guerre régionalement affectés, quelles sont vos stratégies pour relancer l'économie nationale? Il y a beaucoup de choses en vue qu'on ne va pas peut-être dire tout de suite, mais déjà il s'agissait de maîtriser les dépenses publiques. Ça, on est en cours. C'est ce qui nous permet de faire des acquisitions. Deuxièmement, c'est vrai qu'on a coincé un peu au niveau de la dette intérieure pour pouvoir équiper l'armée. Donc, on a atteint une phase où on a ordonné, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, tout ce qui est petite dette, on a mis un certain montant, ils vont tout payer la semaine prochaine. Et au fur et à mesure, en allant vers les grandes dettes, pour que l'économie interne puisse tourner aussi. Parce que si la dette intérieure n'est pas payée, ça ne pourra pas tourner. Mais il fallait faire ce break-là, s'équiper, s'organiser et commencer ça. Dieu merci, le peuple a été résilient. Et je pense qu'il est temps de permettre de souffler un peu pour que l'économie puisse tourner. Il faut qu'on s'industrialise, ça c'est impératif, parce que l'économie, ce n'est pas forcément compliqué. Lorsque vous êtes trop dépendant de l'extérieur, même si vous produisez des richesses, vous êtes obligé d'aller payer. Donc c'est une fuite de devises. Vous produisez des matières brutes, vous envoyez à l'extérieur et ils transforment. C'est-à-dire vous envoyez l'emploi à l'extérieur. Et ici, vous ne créez pas d'emploi. Comment on va s'en sortir? Donc voilà pourquoi aussi nous avons lancé un processus d'industrialisation pour pouvoir employer les jeunes, mais aussi pour éviter que nos devises ressortent. Et d'autres secteurs importants, ce sont nos richesses naturelles. On a pu évaluer plus ou moins. Ce n'est pas que l'or. Ici, nous avons beaucoup de choses très intéressantes. Quand vous prenez rien que la construction, le ciment, ici au Burkina, nous avons le calcaire. Mais en plus du calcaire, nous avons découvert donc que nous avons un type d'argile très bien qui peut remplacer le clinker. Donc, nous sommes en train de réfléchir à toutes ces technologies, comment mettre des usines sur place qui vont permettre de transformer tout ça sur place. Ça va éviter que nos devises se retrouvent donc à l'extérieur. Donc, il y a d'autres volets que nous ne pouvons pas développer ici dans ce secteur-là, mais en tout cas, on a de bonnes perspectives. Monsieur le Président, vous venez de le dire, donc il y a de l'espoir pour les entreprises et les particuliers qui avaient des factures impayées. Oui, oui, beaucoup d'espoir. J'ai demandé à voir la liste de toutes les entreprises qui avaient des dettes. J'ai même vu des entreprises qui ont des factures de moins de 5 millions qui traînaient au trésor et tout, qui ne sont pas payées. Donc nous avons ordonné, nous avons fait un planning. Toutes ces entreprises, jusqu'à une certaine facture, ça sera payé donc normalement la semaine prochaine. Et après, il y aura une deuxième session pour éponger petit à petit. Mais il fallait faire un planning pour vraiment pouvoir assurer et assurer aussi un minimum côté sécurité et défense. Voilà. Justement, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des Burkinabés qui continuent de contribuer à l'effort de guerre? Nous ne rendons grâce qu'à Dieu qui nous a permis d'expliquer au peuple qui a compris. C'est tout ce que nous pouvons dire, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et le peuple a compris notre mission, notre vision, l'objectif. On les remercie. C'est cette contribution qui permet au Burkina de bander les muscles et de faire ce qu'il doit faire pour survivre.
sans la contribution du peuple, sans cette acceptation de cette stratégie qu'on a développée pour amener le peuple à contribuer, ce n'était pas possible. Ça allait être difficile, très difficile. Parce que l'allure à laquelle nous sommes partis, c'est grâce au peuple. Sinon, comment est-ce qu'on allait pouvoir équiper, comme j'ai dit, autant d'hommes dans un laps de temps? On allait peut-être prendre 2-3 ans pour les équiper à ce niveau-là. Mais le peuple a compris, on a mis beaucoup de mesures. Ils ont compris, donc on ne peut que dire merci à Dieu et merci au peuple qui a compris vraiment la mission. Voilà. Excellence, vous avez affirmé, vous avez procédé à la pose de première pierre pour plusieurs usines dans plusieurs localités. Comment votre gouvernement compte-t-il financer tous ces projets et faire en sorte d'assurer leur mise en œuvre efficace et durable? Oui. Les pierres qui sont posées, ça c'est déjà acquis. C'est la construction qui va démarrer. Mais il y a des usines qu'on était en train de construire depuis l'année passée, certains qu'on va inaugurer avec certains partenaires privés. Mais il y a aussi des usines qui seront construites 100% par l'État. Et on a une stratégie de financement. D'abord, la caisse de dépôt de consignation d'avant, qu'on a transformée en caisse de dépôt d'investissement. L'objectif, c'est de financer l'industrialisation. Il y a le Fonds burkinabé de développement économique et social aussi, que nous sommes en train de redynamiser pour pouvoir financer l'industrialisation. Et tout ça, nous allons nous appuyer sur les acquis de nos sociétés d'État. Parce que le système, comme on le disait, j'essaie d'expliquer ça l'autre jour à Banfoura, le système qui se passait n'est pas forcément bon. Voilà, il faut le dire clairement. On a des sociétés d'État qui font des bénéfices, mais c'est posé des DAT dans les banques. C'est bien. Si l'économie se portait très bien et qu'on n'a pas de défi, on peut garder un DAT, ça produit les intérêts. On peut prendre voilà, faire ce que les gens souhaitent là, c'est payer les 14e et 15e mois. Mais nous ne sommes pas à cette étape. Donc actuellement, on est en train de relire, je profite de l'annoncer, on va relire beaucoup de textes dans les sociétés d'État pour revoir d'abord le traitement. Ça, c'est une chose parce que c'est déséquilibré par rapport à la masse populaire. Et les DAT là, nous allons les toucher. Ça aussi, ça ne va pas plaire forcément aux institutions bancaires, mais il faut qu'ils comprennent que nous devons faire tourner l'économie. Et là, ça va eux-mêmes les permettre de se développer. Lorsque l'argent est déposé, que ça ne travaille pas, ça ne sert pas. Donc ce sont ces sociétés d'État qui vont financer beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries, qui vont produire et qui vont nous empêcher de partir chaque fois à l'extérieur chercher ce que nous voulons. Donc ça, c'est la grande partie comme ça, mais il y a aussi nos recherches naturelles. Là où nous allons, le nouveau code va passer à l'Assemblée, nous allons aussi nous appuyer sur l'exploitation de l'or pour industrialiser le pays. Et nous allons exploiter, en tout cas pour ce qui est de l'or, nous connaissons le faire. L'APEC a été instruite, nous allons mettre en place, ça a commencé déjà avec la SONASP, les premières unités de traitement. Ça a été mis en place à Zorgo, d'autres sont en train d'être mis en place au sud-ouest, pour avoir de l'or, produire donc cette richesse-là qui va nous permettre de nous industrialiser. Bref, il y a beaucoup d'autres volets sur lesquels nous sommes en train d'appuyer pour y parvenir. Les salariés des sociétés d'État doivent s'attendre à une baisse de salaire? Pas une baisse de salaire, mais une correction. Pour certains, ça serait peut-être une baisse, pour d'autres, ça sera peut-être une augmentation, pour d'autres, ça va rester stable. Mais je ne vais pas rentrer dans certains détails, voilà, au risque de les créer des soucis. Mais la manière dont ça se passe, ce n'est pas bien. D'abord, c'est trop disparate. Chaque société fonctionne de sa façon. Que ce soit la grille salariale, que ce soit les conseils d'administration, chacun décide de comment se rémunérer. Ce n'est pas bon. Il faut équilibrer tout et avoir un principe. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc dans le principe, peut-être que certains verront leur salaire baisser, mais c'est pour la masse populaire qu'ils le comprennent. Voilà. Le président, on dit que les structures ne sont pas les mêmes. Oui, les structures ne sont pas les mêmes, mais on a des sociétés d'État. Ouais. Donc tout doit contribuer à ce que l'État puisse donc avoir quelque chose. Parce que l'État, c'est quoi? Partout où nous passons comme ça, les gens demandent les routes. Comment on fait? Il faut les construire. Il faut les construire. Les gens n'ont pas l'eau potable. Il faut faire assez de forêt. Il y a tellement de défis au Burkina. Mais il faut qu'on utilise. On ne peut pas être là à avoir des millions par mois de salaire pendant que d'autres boivent l'eau dans un marigot. Non.
on va équilibrer pour pouvoir servir ceux qui sont dans les villages qui ont des besoins primaires.